Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous tous. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu, nous lui rendons grâce et gloire parce qu'il nous dispose encore aujourd'hui par le Saint-Esprit dont nous avons tous été scellés le jour que nous avons cru, qui est le gage de notre héritage, qui nous enseigne, qui nous conduit dans toute la vérité, au nom puissant, au nom glorieux, au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant et la vie éternelle. Pour ça, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Bien-aimés frères et sœurs, le titre de cette vidéo c'est l'Église. L'Église. Nous allons nous intéresser, bien-aimés frères et sœurs, à la définition de l'Église, au chef de l'Église, à la tête de l'Église, à l'Église locale, à l'Église de maison, au but de l'argent dans l'Église, au ministère d'édification dans l'Église et aux anciens dans l'Église. Bien-aimés frères et sœurs, en définition, Église en grec ancien, ecclésia, bien-aimés frères et sœurs, fait référence à des personnes ayant confessé leur foi en Yeshua, à Mashiach, en Jésus-Christ. L'Église fait référence à la maison de Dieu ou à l'assemblée des chrétiens. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons besoin que la Bible qui nous a été donnée, bien-aimés, que nous puissions savoir ce que la Bible nous dit au sujet de l'Église. Nous devons d'abord noter que la première mention de l'Église dans la Bible apparaît dans le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 18. Matthieu, chapitre 16, verset 18. Si vous lisez tout le chapitre, vous allez vous rendre compte que notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ sur terre, 100% Dieu, 100% homme, va s'entretenir avec nos premiers frères, nos premiers frères dans le Seigneur, les apôtres, ses disciples, et il va leur poser la question et ils vont commencer à répondre à tour de rôle. Et Simon-Pierre va prendre la parole, poussé par le Saint-Esprit, il va recevoir cette révélation en disant « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et Jésus-Christ va reprendre la parole en lui disant « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Verset 18 est le verset qui nous importe au sujet de cette vidéo qui est l'Église. Au verset 18, le Seigneur Jésus-Christ dit ceci: « Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, aussi ce roc, qui est cette révélation que Simon-Pierre vient de sortir de sa bouche, que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant, sur ce roc, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Bien-aimés frères et sœurs, nous remarquons là que c'est Jésus-Christ qui dit qu'il bâtira son Église. Ce n'est pas le pape qui bâtit l'Église, ce n'est pas l'évêque, l'archevêque, le bishop, l'archibishop, le pasteur, l'évangéliste, le prophète, l'apôtre, le docteur, le diacre. Ce ne sont pas eux qui bâtissent l'Église, mais c'est Jésus-Christ qui bâtit son Église, bien-aimés frères et sœurs. Nous le voyons bien. Et comme il nous est important de savoir ce que la Bible dit au sujet de l'Église, nous prenons le livre de 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 19, bien-aimés frères et sœurs. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. La Bible dit: « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point vous-même. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point vous-même. » Bien-aimés frères et sœurs. Donc, nous voyons là que nous sommes le temple du Saint-Esprit de Dieu et que nous ne nous appartenons plus nous-mêmes, selon que la Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 19. Donc pour ça, nous allons prendre un autre verset dans le livre de Éphésiens chapitre 2 au verset 22. Éphésiens chapitre 2 au verset 22, la Bible dit: « En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. »
en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc, nous avons donc la confirmation là que l'Église, effectivement, c'est l'habitation de Dieu en esprit. Et le livre d'Éphésiens chapitre 1, verset 13 nous confirme cela en disant, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est le gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Bien-aimés frères et sœurs, donc l'Église est l'habitation de Dieu en esprit. Dieu donc habite en nous. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons le savoir que nous sommes le temple, nous sommes l'habitation de Dieu en esprit, l'Église. Donc, qui est le chef de l'Église? La Bible va nous l'expliquer, va nous le démontrer, qui est le chef d'Église. Pour ça, nous allons prendre le livre de Colossiens, le livre d'Éphésiens, chapitre 5, Éphésiens, chapitre 5, verset 22. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Comme Christ est le chef de l'Église. Comme Christ est le chef de l'Église, bien-aimés frères et sœurs, qui est son corps dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, de même que l'Église est soumise à Christ, pas un pasteur, pas un docteur, pas un évêque, pas un archevêque, pas un prophète, pas un apôtre, de même que l'Église est soumise à Christ, bien-aimés frères et sœurs, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Nous devons être soumis à notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Nous devons être soumis à toute la parole de Dieu, bien-aimés frères et sœurs. Donc, nous voyons bien bel et bien là que la tête, le chef de l'Église, c'est Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 5, verset 22, 23, 24. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 3 nous dit quoi? 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3 nous dit: je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Bien-aimés frères et sœurs, nous voyons là l'un des endroits dans la Bible où nous voyons la hiérarchie concernant Dieu, Christ et l'Église. Bien-aimés frères et sœurs, et tout homme. Donc, le chef de l'Église, c'est Jésus-Christ. Bon, nous nous intéressons maintenant qui est la tête. Parce que il faut que nous le sachions, bien-aimés frères et sœurs. Nous allons prendre le livre de Colossiens, Colossiens chapitre 1 au verset 18. Colossiens chapitre 1 au verset 18. La Bible dit: il est la tête du corps de l'Église. Jésus-Christ est la tête du corps de l'Église. C'est son Église, il est le chef et il est en même temps la tête, bien-aimés frères et sœurs. Colossiens chapitre 2 verset 10 dit: vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Nous le retenons, nous récapitulons. L'Église est l'habitation de Dieu en esprit. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. Bien-aimés frères et sœurs, le chef de l'Église c'est Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 5 verset 22, 23, 24. 1 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3. Jésus-Christ est la tête de son Église. Colossiens chapitre 1 verset 18. Colossiens chapitre 2 verset 10. Bien-aimés frères et sœurs, et c'est son Église. Jésus-Christ est celui qui bâtit son Église. C'est lui qui bâtit son Église. Nous voyons ça dans Matthieu chapitre 16 au verset 18. Bien-aimés frères et sœurs. Donc, nous notons bien que l'Église, Jésus-Christ est la tête de l'Église, il est celui qui bâtit son Église, il est le chef de son Église, et devant lui, il voit qu'une seule Église universelle, un seul corps, une seule Église, un seul troupeau. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons tous le savoir. Donc, l'Église est dirigée par qui? Il est important de le savoir. L'Église est dirigée par qui? L'Église, bien-aimés frères et sœurs, est dirigée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui n'est autre que Christ lui-même. Bien, mes frères et sœurs, c'est un mystère.
Et je crois que nous qui sommes à la fin des temps, ce mystère nous a été déjà révélé par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit dont nous avons tous reçu, selon que la Bible nous dit, qui est le gage de notre héritage. Nous avons tous reçu cette révélation et la Bible nous le confirme dans le livre de 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle, bien-aimés frères et sœurs. Et nous voyons donc que celui qui dirige l'Église sur terre n'est autre que le Saint-Esprit, bien-aimés frères et sœurs. Et nous devons préciser qu'il n'y a pas de division, il n'y a pas de séparation possible entre Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont un, indissociables, inséparables, Dieu tout-puissant. Et Ésaïe chapitre 9 au verset 5 nous le confirme. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, Prince de la paix. Jean chapitre 10 verset 30, Jésus-Christ dira, mon Père et moi nous sommes un. Jean chapitre 14 il dira, celui qui m'a vu a vu le Père. Bien-aimés frères et sœurs, celui qui dirige l'Église, celui qui dirige l'Église est le Saint-Esprit de Dieu. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le modérateur, c'est le Saint-Esprit qui dirige l'Église. Bien-aimés frères et sœurs, et nous voyons là dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 13 au verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Nous voyons là que c'est le Saint-Esprit qui parle. Bien-aimés frères et sœurs, nous le savons très bien, qui est le gage de notre héritage. Acte chapitre 1, il a été promis. Acte chapitre 2, il est descendu et nous savons tout ce qu'il a fait et ce qu'il fait encore dans nos vies aujourd'hui. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes bénis de savoir toutes ces choses. Nous rendons grâce au Saint-Esprit, nous rendons gloire à Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, il est une parenthèse qu'il faut noter, c'est que Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est amour, miséricordieux, compatissant. Il est un feu dévorant et un feu dévorant, tout ce que vous connaissez comme attribut de Dieu. Mais ce qui nous importe, c'est aussi que dans cette parenthèse, que nous sachions que Dieu est omniprésent. Ça veut dire qu'il est partout au même moment. Et la Bible nous précise que le ciel est son trône, la terre est son marchepied, que les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Bien-aimés frères et sœurs. Pour ça, nous lisons dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 30, au verset 27. 1 Roi chapitre 8 au verset 27, les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Deutéronome 26 au verset 15 et Psaume 113 au verset 5. Bien aimés frères et sœurs, il y a beaucoup d'autres versets et chapitres qui nous le prouvent que le ciel est le trône de Dieu, bien aimés frères et sœurs. Donc ce qui nous rend un peu curieux, lorsque nous avons donc la définition de l'Église, lorsque nous savons maintenant que nous sommes l'Église, nous sommes l'habitation de Dieu en esprit, tu ne dis plus je vais à l'Église, puisque tu es l'Église, mais tu vas à l'assemblée d'églises, l'assemblée des chrétiens, bien-aimés frères et sœurs. Il est important de le noter. Nous nous posons la question de savoir comment est-ce que Dieu, qui est saint, le Dieu 3 fois saint, qui habite les lieux élevés, bien-aimés frères et sœurs, lorsque vous imaginez les galaxies et les galaxies et les galaxies, bien-aimés, la Bible dit que les cieux ne peuvent être mesurés. Donc nous imaginons le Dieu très haut, là il habite, et il est saint, il est inimitié avec le péché, il est inimitié totale avec le péché, et il vient habiter en nous par le Saint-Esprit. Donc, il est important de savoir que Dieu, dans Genèse chapitre 1, donc lorsqu'il va former l'homme de la poussière, il va doter, il va remplir, il va souffler le souffle de vie, il va souffler son souffle dans les narines de l'homme, et l'homme va devenir une âme vivante, parlant de Adam. Il va donner à Adam, par le Saint-Esprit, la faculté de donner aux animaux les noms. Toi tu t'appelleras lion, toi tu t'appelleras la poule, toi le coq, toi la chèvre, toi l'antilope, toi le lièvre, toi ceci, cela. Et nous voyons dans Genèse chapitre 3, donc,
Ève va être séduite et elle va manger le fruit défendu. Adam va pécher, bien-aimés frères et sœurs. Et dans Genèse 6, chapitre 6 au verset 3, Dieu va voir que, Genèse chapitre 6, verset 3, il est important que nous puissions le lire. Donc, Dieu va enlever son esprit, ce Saint-Esprit, il va enlever ça en l'homme. Genèse 6 au verset 3, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Et nous voyons au verset 5 que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Bien-aimés frères et sœurs, il va avoir quelque chose de terrible. Dieu va retirer son esprit, bien-aimés frères et sœurs. Il est bien vrai que Dieu a marché avec Enoch. Nous le voyons dans Genèse chapitre 5 au verset 24. Dieu a marché avec Enoch et Enoch fut enlevé par Dieu. Et nous voyons aussi que dans le Genèse 6 au verset 8 précisément, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et dans Genèse 11, nous voyons toujours la rébellion des hommes qui vont construire la tour de Babel comme signe de rébellion. Mais Dieu, dans Genèse 12, va se révéler à un homme appelé Abraham, avec qui il va faire la promesse, les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, bien-aimés frères et sœurs. Et nous voyons bien là que Dieu va revenir habiter avec les hommes, bien-aimés frères et sœurs. Dans Exode chapitre 40, versets 34 et 35, Dieu revient habiter dans les hommes, avec les hommes. Dieu vient habiter avec les hommes, pas dans les hommes, mais avec les hommes, par le tabernacle qui donnera la charge à Moïse de pouvoir construire en lui donnant des mesures bien précises, bien aimés frères et sœurs. Donc nous voyons aussi ça dans 1 Roi chapitre 9, verset 3, dans 1 Roi chapitre 8, verset 10, bien aimés. Donc Dieu va revenir habiter parmi les hommes, parmi son peuple, selon l'alliance qu'il a fait avec Abraham, son peuple physique qui est Israël. Et Israël, selon sa situation qui venait de sortir de l'Égypte, bien aimés frères et sœurs, qui n'était pas stable en un lieu, donc ils vont transporter l'arche, ils vont transporter de lieu en lieu jusqu'à ce qu'ils puissent entrer dans Canaan, qui était la terre que Dieu avait promis à Abraham et à toute sa descendance, bien aimés frères et sœurs. Et après cela, Dieu va habiter dans le temple. Et malgré la méchanceté des hommes, malgré le péché des hommes, malgré les idoles qui vont entrer dans le temple, Dieu, par sa patience, dans son amour, va continuer à rester jusqu'à un moment où il ne supportera plus. Dieu va quitter donc le temple et nous voyons bien que avec les déportations, la première, la deuxième déportation, tout ce que Israël a subi pour cela, et Dieu lui-même se décide donc, en ces temps de la fin, de venir, de se faire un corps, bien-aimés frères et sœurs, de se faire un corps, une habitation charnelle comme vous et moi, donc qui n'est autre que notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ, 100% homme, 100% Dieu, qui va venir habiter avec les hommes, qui va venir proclamer l'évangile, qui va venir nous dire comment nous devons vivre avec Dieu, qui va venir payer le prix en coulant son sang à la croix. Il va être tué, on va cracher sur lui, on va le frapper de verge, on va le blesser, on va l'accrocher à la croix, lui qui était 100% Dieu, 100% homme, sans péché, pour venir payer pour toi, pour moi, pour le salut de nos âmes. Et nous savons qu'il a été enseveli, il est descendu au séjour des morts, il a ramené des captifs, il est ressuscité le troisième jour, il s'est montré à près de 40 frères, il s'est montré à près de 500 frères pendant 40 jours, il a été élevé à la gloire devant les disciples, et Jésus-Christ, Dieu 100% homme, 100% Dieu, qui revient très bientôt. Bien-aimés frères et sœurs, nous croyons que vous avez été édifiés par rapport à cet enseignement sur l'Église, et nous allons nous prendre dans la deuxième vidéo, et si possible la troisième vidéo, selon que le Saint-Esprit va nous conduire. Il est important de retenir que l'Église, c'est l'habitation de Dieu en esprit. Nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Dieu dira, je n'habite pas dans les maisons faites des mains d'hommes. Dieu habite en nous par le Saint-Esprit, bien-aimés frères et sœurs. 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 19. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19, Éphésiens chapitre 2 au verset 22, nous sommes la maison de Dieu, nous sommes l'habitation de Dieu en esprit, bien-aimés frères et sœurs, le Saint-Esprit, donc nous avons tous été scellés le jour que nous avons cru.
Que le Seigneur vous bénisse. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir l'église locale, l'église de maison, les anciens dans l'église, le but de l'argent dans l'église, bien-aimés frères et sœurs, et que le Seigneur vous bénisse abondamment, que vous puissiez vous laisser disposer par le Saint-Esprit, enseigner par le Saint-Esprit qui est le seul enseignant et dont je suis un serviteur inutile, un canal simplement qu'il est utilisé pour que vous puissiez être enseigné. Soyez bénis et remplis du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Shalom.